genre se multiplient pendant que les valeurs positives se meurent. Les rangs du pouvoir se fissurent, les résistances populaires, diversifiées, gagnent en ampleur. Et quelque part, il semblerait même que le spectre de Guy Marius Sagna hante le sommeil d'Emmanuel Macron et de son sous-préfet sénégalais Macky Sall. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar vient de maintenir Guy Marius en prison, alors que ses 7 autres compagnons co-détenus ont bénéficié en 2 temps de la liberté provisoire, tous injustement arrêtés depuis le 29 novembre 2019, puis mis en prison pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite. Coupables seulement en réalité d'avoir exercé leur droit constitutionnel de manifestation pacifique contre l'augmentation impopulaire des tarifs de l'électricité. Le camarade Guy n'est ni un enrichi illicite, ni un détourneur de fonds publics, ni un trafiquant de drogue ou de faux billets. Il n'est pas un surhomme, mais tout simplement un militant engagé, toujours en première ligne dans tous les combats pour la défense des causes populaires et patriotiques. Pour exemple, respect des droits des travailleurs, lutte contre les violences policières, les longues détentions préventives et les conditions dégradantes dans la vie carcérale, lutte contre les exactions et spoliations foncières tous azimuts, combat contre le franc CFA colonial, combat contre les prétendus accords de partenariat économique, combat contre les multinationales et grandes surfaces comme Auchan, implantées dans notre pays au détriment des opérateurs économiques nationaux, etc. C'est ce digne fils de son peuple, ce citoyen honnête, père de famille, qui a été arrêté puis incarcéré au camp pénal de Dakar dans la zone spéciale de haute sécurité, habituellement réservée à de présumés terroristes. Isolé et pratiquement interdit de visite en toute illégalité, il a dû mener à 2 reprises une grève de la faim, puis une grève des visites pour poursuivre la lutte, même dans les conditions draconiennes d'une incarcération inique. Son combat n'est pas celui d'une personne, d'une organisation politique ou d'un mouvement citoyen déterminé. Son combat est celui de l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises victimes des politiques antipopulaires du régime de Macky Sall. Il est donc de notre responsabilité à tous et à toutes de le sortir de prison et de continuer la lutte jusqu'à la victoire. En tout état de cause, Macky Sall sera entièrement tenu responsable de tout coup fourré portant atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de Guy Marius Sagna. En vérité, c'est bien l'image maquillée d'un Sénégal vitrine démocratique de l'Afrique qui est en train de craqueler de toutes parts sous les coups de boutoir des apprentis dictateurs du pouvoir. Comment s'en étonner d'ailleurs quand l'APR, le parti du président, se montre incapable d'instaurer un régime démocratique à l'intérieur de son propre fonctionnement, comme l'illustre tout dernièrement l'exclusion de Moustapha Diakhaté, prononcée de manière cavalière, directe et définitive par un conseil de discipline réuni en catastrophe et à l'incomplet. Sur le même registre du Matei et du Gaïdolé, le préfet du département de Dakar, s'abritant derrière les dispositions du tristement liberticide arrêté Ousmane Ngom, pourtant combattu brillamment à l'époque par Macky Sall opposant, se permet d'interdire systématiquement toute manifestation à caractère politique dans l'espace compris entre l'avenue Malick Sy et le Cap Manuel, notamment devant les immeubles abritant l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social et environnemental, les cours et tribunaux,
le Palais de la République, le building administratif et la place de l'Indépendance, excusez du peu. Un véritable apartheid qui ne dit pas son nom. Pourquoi diable le président de la République, son ministre de l'Intérieur et son préfet de Dakar ne se sont pas gênés par arrêté numéro 147/P/D/DK du 25 avril 2018 d'abroger les dispositions de l'arrêté numéro 026/D/P/D/DK du 31 janvier 2018 interdisant la tenue de réunions dans le département de Dakar par toute organisation nationale ou internationale d'obédience maçonnique. Pourquoi la même considération n'est pas accordée au collectif Nyolank ou à l'opposition en vertu des mêmes nécessités de sauvegarde des libertés publiques, de limitation d'une situation d'exception ou de levée d'une restriction momentanée, au lieu de continuer à user de ce disque rayé de la manipulation et des tentatives de déstabilisation orchestrées de l'extérieur. Le respect scrupuleux des libertés d'organisation, de réunion, d'expression et de manifestation est garanti par la Constitution de notre pays à l'ensemble des citoyens ainsi qu'à leurs organisations politiques et sociales. Autre fait révoltant, le jeune élève de terminale Saher Kébé s'est retrouvé acquitté avant de se revoir condamné à 3 mois de prison après avoir subi 4 longues années de détention préventive de 2015 à 2019 à cause d'un simple post sur Facebook. Voilà un régime qui prône l'émergence et qui traite ainsi sa jeunesse, l'avenir du Sénégal. À présent, pour masquer les dégâts énormes de ces politiques de malgouvernance, de non-développement, de corruption généralisée, d'entretien du train de vie dispendieux de l'État, le maquis entend faire payer le fardeau par les pauvres gorgorlous sénégalais. Et dans ce cadre, il cherche à nous divertir à travers son dialogue national en vue de mieux diviser l'opposition, reprendre l'initiative et obtenir une caution politique, économique désastreuse qui finira de ruiner durablement notre pays et de désagréger le tissu social sénégalais. Comment et pourquoi dialoguer quand les arrêtés préfectoraux priment sur les articles de la Constitution? Comment et pourquoi dialoguer quand on sanctionne, réprime ou embastille sans autre forme de procès toute personne émettant une note discordante ou s'érigeant en voix des sans-voix et autres laissés pour compte à l'exemple de Guy Marius Sagna? Comment et pourquoi dialoguer quand la justice censée dire le droit et le Parlement censé voter les lois sont de façon éhontée à la seule écoute des désirs du prince et des ordres de l'exécutif? Comment et pourquoi dialoguer au moment où les 6 000 milliards siphonnés de nos ressources sur nos ressources pétrolières par Franck Timis et ses compères sénégalais, les 94 milliards subtilisés sur le titre foncier 1451/R par de hauts responsables de l'État parti APR Benno Bokk Yakaar, les dizaines de milliards d'intrants agricoles détournés au profit de prétendus grands producteurs et autres agriculteurs du dimanche, les 7 531 milliards de l'énorme dette publique du Sénégal, c'est le chiffre officiel, ne servent qu'à enrichir une caste de prédateurs professionnels au service de la domination étrangère et de leurs intérêts personnels de classe ou de clan. Dialogue national, gouvernement de majorité présidentielle élargie, gouvernement d'union nationale ou gouvernement de partage du gâteau social. Ici, à la coalition Jotna Patriote pour l'alternative, nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs. Si Macky Sall veut réellement faire avancer le pays, il lui appartient de respecter sa propre parole et sa signature ici et maintenant, en appliquant les dispositions de la Charte de gouvernance démocratique, les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI, étant de fruits d'un authentique dialogue national, participatif, décentralisé et inclusif
porteur du consensus national le plus élevé dans notre pays pour la définition des règles de la compétition électorale et plus globalement pour la nécessaire refondation de l'État et de la société. Pour notre part, nous continuerons sur notre voie de dialogue avec le peuple à la base, autour des vraies questions d'intérêt national et africain. Dans le même temps, la coalition Jotna renouvelle sa disponibilité à l'endroit de l'ensemble des patriotes, organisations politiques, sociales et citoyennes déterminées à sortir le Sénégal du gouffre du maquis dans l'intérêt suprême des générations présentes et futures. En avant pour le retrait de la hausse de l'électricité, la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna, la cessation des interdictions de manifestations populaires, le respect des droits démocratiques et constitutionnels, l'arrêt des violences policières contre les manifestants et les journalistes. En ce jour du 29 janvier, nous disons fraternellement à Guy Marius Sagna, bon anniversaire, camarade. Ton exemple de courage, d'abnégation et de dévouement insuffle ardeur et puissance au mouvement populaire. Nous vaincrons, camarades. Le comité exécutif national de la coalition Jotna.